Qu'est-ce que tu as déjà mis en place en Guadeloupe qui permettrait aux gens De voir un peu ce que je fais. Ouais, tout à fait. Le festival Art de Solidarité Guadeloupe. C'est un festival qui rassemble 3 moments forts, 3 événements. Au mois de juillet, j'ai créé un séjour qui s'appelle Odyssée urbaine autour de la danse, hip-hop principalement, mais qui, vu qu'on le fait sur le territoire de la Guadeloupe, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre du dancehall et du gros-cas. Parce que l'idée, c'est de l'Île-de-France rencontre la Guadeloupe. Donc des jeunes d'Île-de-France viennent rencontrer des jeunes de Guadeloupe et pendant une semaine, 6 heures de danse par jour. Ok, et c'est toi qui as mis ça en place. Ouais. Ok. Donc séjour Odyssée urbaine, tous les mois de juillet, ça fait... Là, on attaque la 4e année. Donc je suis en partenariat, du moins en collaboration, en réflexion avec mon collègue Dorian et les différents membres du collectif qui me donnent un coup de main. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai eu Seb, j'ai eu Vanny, j'ai eu Steve, j'ai eu toutes les personnes qui voulaient bien et tous les intervenants qui viennent au nom du hip-hop, au nom de... Ils viennent pas pour la démarche professionnelle. Je précise bien que c'est important. Ils viennent parce qu'ils ont compris ma démarche de vouloir transmettre des valeurs, de vouloir transmettre une éducation hip-hop différente de ce qui existe aujourd'hui depuis un certain nombre d'années et ce qui existe en Guadeloupe tout court. Parce qu'à un moment donné, si tu comprends pas la démarche dès la base avec une envie de se faire mal, tu vas développer une danse, mais pas un état d'esprit. Donc tous les intervenants qui sont venus jusqu'à maintenant depuis 3 ans sont tous venus dans un esprit de transmission et de partage. Ils ne sont pas venus en tant que professionnels. C'est un événement qui me tient à cœur, mais ce n'est pas celui-ci qui est le plus gros et le plus important dans tout ce que l'association a fait. L'événement le plus gros s'appelle le championnat chorégraphique Transcendance. Transcendance. Pourquoi Transcendance? Parce que l'idée c'est de monter en transe quand tu danses. Si c'est pour danser, pour faire du brand new, c'est pas inutile. Si tu danses, c'est pour dire quelque chose, c'est pour représenter quelque chose, et notamment la Guadeloupe pour l'occurrence, montrer qu'on existe, dire que tu as dansé tellement fort que l'Amérique est en train de parler de nous. Alors, moi, par exemple, j'adore la danse. J'entends parler de ça, je suis en Guadeloupe. Comment je fais pour rejoindre le championnat Transcendance? Est-ce que déjà je peux? Parce que vu mon niveau de danse, je ne suis pas une pro. Alors, à cette heure-ci, Transcendance a 2 visions. La rencontre, avant tout. Donc, amateur comme professionnel. Ouais. Tout âge, tout niveau. Ok. Il n'y a pas de... Tout style, tout âge, tout niveau. Oui, mais enfin, moi, je danse en boîte, quoi. Enfin, toi, voilà. Donc après, bien évidemment, si demain, quelqu'un se décide de se dire, bon, j'ai envie d'aller faire un championnat, ben, la logique voudrait que j'ai envie de rentrer dans une salle pour travailler ma chorégraphie. Donc à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu présentes ta chorégraphie, que tu gagnes, tu perds, c'est autre chose. Mais l'idée, c'est d'aller rencontrer les gens. Après que le meilleur gagne. Mais l'idée avant tout, c'est monte ta chorégraphie, donne-toi du temps dessus. En plus, c'est pas des 10 minutes de choré, c'est quoi 2-3 minutes de choré. Tu te butes dessus. Là, en plus, stratégiquement, j'ai essayé de le placer à des moments où il y a des vacances, il y a des moments où il y a des respirations. Comme si la personne n'a pas eu le temps de... Pendant les vacances, pour parler des amateurs en tout cas, ils peuvent se poser et travailler leur chorégraphie. Mais en tout cas, voilà, tu ne dis pas, tu vas aller dans la boulangerie sans avoir d'argent. Non, tu as ton argent pour lâcher le pain de la personne. Voilà, ben c'est pareil. Tu as besoin de te remettre en question. Tu as envie de te donner un petit coup de challenge, même si tu n'es pas professionnel. Ben, tu prépares ta choré, tu viens la présenter. Donc là, il y a le site qui s'appelle transcendance.gymdo.com qui permet de s'inscrire et d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Cette année, on a fait la sélection au mois de novembre. Donc là, il va y avoir la dimension finale au mois de décembre. D'accord. Donc voilà, donc chaque année, grossièrement, ça reste dans les mêmes périodes. Novembre pour la sélection, décembre pour la finale. Ok, donc alors, en fait, des 3 événements, il y a le festival dans Le séjour, le séjour du mois de juillet. D'accord. Il y a ensuite le championnat chorégraphique. Voilà, et pour finir, il y a le 3e moment fort qui s'appelle Terre solidaire. Donc Terre solidaire, c'est 3 moments. Le premier moment, l'un des moments, c'est le 31 décembre. Sauf que c'est un 31 décembre sans alcool. Okay. Ensuite, tu as une journée spéciale hip-hop qui t'explique vraiment, à travers les disciplines artistiques, quelles sont les 5 façons de s'exprimer en hip-hop. C'est-à-dire, soit tu danses, soit tu rappes, soit tu graffes, soit tu fais DJing, soit tu beatbox. D'accord, Voilà. tout ça c'est du hip-hop. Tout ça c'est dans la culture hip-hop. Et pour finir, du moins l'un des trois éléments, c'est le village créole. D'accord. Le village créole, l'idée c'était de reproduire une mini Guadeloupe dans un stade.
En gros, dans ma tête, je me suis dit, je sais pas, il y a un touriste qui passe vite fait pendant cette période-là, il n'a pas le temps de faire le tour de la Guadeloupe, mais il faut qu'il ait le meilleur de la Guadeloupe, les meilleures choses pour que lui se dise, il prenne conscience qu'en Guadeloupe, voilà, il y a la partie artisanale, il y a la partie ceci, il y a la partie cela. Et quand je dis tout, c'est tout, hein, c'est pas une exposition qui est basée sur ça ou ça. C'est-à-dire, celui qui veut vendre la viande, il vient. Celui qui veut parler de tout ce qui est entrepreneuriat, il vient. Celui qui veut parler de artisanal, pareil. Peu importe. Le salon de la Guadeloupe. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est Okay. encore mieux dit. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Une mini Guadeloupe dans une journée, tu viens visiter ça et tu as tout. Et ça te permet d'avoir un maximum d'informations sur ce qu'est la Guadeloupe. En tout cas, sur cette dimension visite. Si j'ai un dernier mot à rajouter, ce serait faut qu'on croit vraiment en notre capacité de faire les choses sans attendre sur personne. Si tu crois en toi, tu te donnes les moyens, l'union fait la force, ça peut aider aussi. Parce que c'est sûr que si tu es tout seul dans ton coin en train de te dire j'ai envie de faire ça, et que toi-même tu commences à analyser toutes les choses à faire, tu vas être découragé tout seul. Ah oui, bien sûr. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas forcément le tempérament et tout ce qui va avec. Par contre, l'union fait la force. L'union fait la force. Chacun amène son talent. Voilà, chacun amène son talent et beau son. Mais surtout, croire que c'est possible. Parce qu'on est beaucoup, très souvent, on ne croit pas que c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Maintenant, c'est sûr que si tu te dis, on va aller décrocher la lune, bon, ça c'est autre chose. Il y a des choses aussi, il faut rester réaliste. Mais techniquement, on peut améliorer notre vie, on peut être beaucoup mieux dans ce qu'on fait, on peut être mieux chez nous. Parce qu'on croit à la richesse que, jusqu'à preuve du contraire, d'autres profitent en plus. Donc pourquoi pas nous? Voilà. Ça, c'est le mot le plus parfait de la fin. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé par moi, voilà, par Originaire. J'espère que vous avez apprécié l'intervention de Papillon. Si vous avez envie de le rejoindre dans son combat, si vous partagez les mêmes valeurs qui sont discipline, rigueur pour aller vers la réussite, le développement et le rayonnement de la Guadeloupe, n'est-ce pas, et de la danse. Alors, de la Guadeloupe, de la danse, des Antilles, des Antillais, des Blacks, on peut, allons-y. Je représente tout ça. Donc aujourd'hui, je le défends j'essaie de voir la richesse de chacun pour construire quelque chose avec. Ouais. Okay. C'est comme ça que j'essaie de fonctionner au mieux, quoi. Donc si ça vous parle là, parce que là vraiment on a vraiment un passionné qui parle là, qui est vraiment, c'est dans tout son être, hein, des cheveux jusqu'aux ongles des pieds. Donc vraiment, si vous avez ne serait-ce que l'once d'un projet, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous ne voilà, vous vous dites peut-être que c'est qu'un rêve, que ça ne serait pas réalisable. Là, Papillon vous montre que du rêve, on peut le mettre en action par justement des clés de réussite qui sont la rigueur et la discipline. Donc si vous avez envie de le rejoindre dans son projet, si vous partagez les mêmes valeurs, n'hésitez pas à le contacter. On va mettre ses coordonnées donc, en bas de la vidéo. Et on va vous mettre également d'autres extraits parce que vraiment ce qu'il fait, c'est super. Donc merci beaucoup Papillon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Séverine. Et la preuve en est que la rigueur et la discipline emmènent au fur et à mesure des bonnes rencontres. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je me suis retrouvé dans l'émission de Séverine et que au fur et à mesure des années je rencontre des personnes qui apportent, même si c'est effectivement une pierre à l'édifice, mais après ça permet de faire avancer les choses petit à petit quand même. Donc faut pas se sentir seul. Faut avoir envie d'avancer et au fur et à mesure tu rencontreras les bonnes personnes. Voilà, mais il faut être patient aussi, effectivement. Ça c'est aussi une vertu de la réussite. Patience, rigueur et discipline. C'est ça. Merci Séverine. Merci à toi Papillon.